Bonjour à tous. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez vos polycopiés et ouvrez-les à la page 87. Dans cette vidéo, nous allons parler de permutation. Commençons par la définition. On appelle permutation une disposition ordonnée de n objets. Les objets peuvent être n'importe quoi. Des personnes, des cahiers, des disciplines, des métiers, etc. Ils peuvent être aussi des couleurs. Un exemple de permutation de ces 5 couleurs est le suivant. Si on modifie l'ordre de disposition des couleurs, on obtient un autre exemple de permutation. L'ordre dans lequel les objets sont disposés est important. Si l'ordre change, la permutation change aussi. Vous pouvez voir dans les remarques suivant la définition qu'il y en a deux concernant la méthode des gobelets. Nous allons les sauter par l'instant parce que j'ai décidé de ne pas l'utiliser pour les exemples d'introduction. Nous l'utiliserons plus tard et nous retournerons sur ces remarques. Passons maintenant à la notation. Il y a deux types de permutations. Une dans laquelle tous les objets sont distincts et une dans laquelle ils ne le sont pas. Commençons par la première. Pour noter le nombre de permutations de n objets distincts, on écrit une lettre P majuscule avec le nombre n en indice. Par exemple, le nombre de permutations de lettres du mot gymnase est noté par P7. En effet, les lettres de ce mot sont distinctes. Passons maintenant aux permutations avec répétition. La notation, elle est la même, seulement qu'en parenthèse, on ajoute le nombre d'objets identiques. Par exemple, dans le mot profession, nous pouvons remarquer que la lettre S est répétée 3 fois et la lettre O est répétée 2 fois. Pour cette raison, en parenthèse, on indique les nombres 3 et 2. Vous pouvez maintenant mettre la vidéo en pause et recopier l'exemple de permutation dans vos polycopiés. Si vous avez terminé, nous pouvons continuer. Pour conclure cette vidéo, nous allons montrer la formule qui nous permet de calculer le nombre de permutations sans répétition. Plus précisément, nous allons montrer que Pn est égal au produit de tous les nombres positifs et entiers plus petits ou égal à n. Avant de montrer cette formule, considérons un exemple. Retournons à l'exemple introductif numéro 1, dans lequel nous avons calculé le nombre d'anagrammes du mot art. Pour le faire, nous nous sommes limités à compter le nombre d'anagrammes. Nous aurions pu aussi utiliser la méthode des gobelets. Considérons 3 gobelets, un pour chaque lettre de l'anagramme du mot art. Combien de choix nous avons pour la première lettre? Nous en avons 3. Combien de choix nous avons pour la deuxième lettre? Elle ne peut pas être égale à la première. Donc, nous en avons 2. Finalement,
la troisième lettre ne peut pas être égale à la première ou à la deuxième. Il nous reste donc seulement un choix. Pour retrouver le nombre d'anagrammes, nous devons tout simplement multiplier la valeur de chaque gobelet. Et nous obtenons le produit entre 3, 2 et 1, qui est égal à 6. Vous pouvez remarquer que nous avons retrouvé la formule. En effet, la valeur de n dans cet exemple est égale à 3, le nombre de lettres différentes dans le mot art. Nous pouvons généraliser cet exemple dans une preuve formelle. Nous voulons retrouver le nombre de permutations de n objets. Ceci peut être vu comme le nombre d'anagrammes d'un mot de n lettres différentes. Combien de choix nous avons pour l'objet en première position de la permutation? Nous en avons n. Ensuite, l'objet en deuxième position ne peut pas être égal à celui en première. Il y a donc n-1 choix pour la deuxième position. Ensuite, il y en aura n-2 pour la troisième, n-3 pour la quatrième, etc. Donc, en multipliant le nombre de choix pour chaque position, nous obtenons la formule indiquée précédemment. Ceci conclut la preuve. Pour terminer la vidéo, nous allons dire quelques mots sur la formule des permutations. Le produit des nombres positifs entiers et plus petit ou égal à n est appelé n factoriel. On note ce produit par la lettre n suivie d'un point d'exclamation. Nous pouvons aussi ajouter que, par convention, 0 factoriel est égal à 1. Nous pouvons donc écrire la formule des permutations sur cette forme. Pn est égal à n factoriel. Vous pouvez maintenant mettre la vidéo en pause pour recopier tout ça dans vos polycopiés. Si vous avez terminé de copier, nous pouvons passer à la conclusion de la vidéo. Tout d'abord, voyons quelques exemples de nombres factoriels. Vous pouvez remarquer, en regardant la différence entre 4 factoriel, 5 factoriel et 10 factoriel, que la fonction factorielle a une très grande croissance. Nous pouvons aussi le remarquer en regardant le graphique des 5 premières valeurs indiquées sur l'écran. Sur vos calculatrices, vous avez une touche x factoriel ou n factoriel que vous pouvez utiliser pour calculer la fonction factorielle. Ceci conclut la vidéo. Merci beaucoup.